Donc bonjour, nous sommes le 19 novembre. J'ai pas mal avancé sur les deux capots moteurs, que ça soit en reprise de carrosserie, avec donc 3 couches de un Rustol qui est pas mal. Et puis revoir un petit peu tous les endroits où il y avait des petites bosses, des petits creux, des petits impacts de rouille. Et aussi sur les fausses sorties d'échappement, donc les coups d'inox que j'ai polis, les rondelles que j'ai découpées, il me reste à les souder. Mais en fin de compte, bon, ça va aller assez vite maintenant. Je pense que fin de semaine prochaine, les capots seront finis. Il me restera les ailes, une aile avant à terminer. J'aurais déjà fait pas mal de choses. Ensuite, une fois que tout ça, ça va être fait, je vais stocker les pièces et ensuite je vais me remettre à l'intérieur sur le train avant et à l'extérieur pour finir le côté passager, la jonction entre les deux ailes, le marchepied, qui me reste à faire. Et après, je pourrais commencer à revoir la carrosserie, mais c'est déjà une grosse partie de fait entre les ailes arrière, les ailes avant, les capots, les portières. Il y aura un petit peu de boulot, mais pas autant que sur les ailes. Et les capots, ça a été. Et donc, bah, voilà, je continue. Présentation du projet donc sur une base de traction 11 en haut pour en faire un coupé cabriolet en bas, en s'inspirant d'une Alfa Romeo, un style un peu néoclassique, années 30, que j'aime beaucoup. Et donc à partir de là, j'ai modifié une petite maquette Burago qu'un ami m'a donné, un 24e pour voir un petit peu le projet, plutôt en 3D, voilà. Et puis donc de passer aux choses sérieuses en trouvant une base de traction, ce qui n'était pas en trop mauvais état, et d'attaquer pour l'instant, de dégrossir le projet pour voir si c'est réalisable. Donc ben voilà, c'est parti. Donc voilà les 3 gabarits qui sont faits. Comme la tôle aujourd'hui est pas trop donnée, et puis j'en ai une là qui me reste en électrozingué mais que je garde pour l'instant. J'ai récupéré des tôles en 12 dixièmes qui sont prépeintes, des étagères qu'un copain jetait. Donc je récupère beaucoup pour cette voiture aussi. En ferraille, soit en tube, comme les tubes qui sont là, ici. Beaucoup de tubes. Tubes inox aussi, tout ça. Voilà, c'est de la récup. Donc voilà, donc je vais tailler là-dedans. Bon voilà, les 3 tôles sont découpées. Après je vais faire donc les 3 trous avec les coudes, des rondelles et des coudes d'inox, des coudes à 45. Et puis donc fixer cette tôle là sur le capot. Voilà. Donc déjà ça enlève les ouïes et on verra ce que ça donne une fois fixé. Donc là je coupe les 6 rondelles, donc que je vais meuler après pour avoir les rondelles diamètre 70. Donc qui viendront se mettre sur les 3 faux capots avec des coups d'inox que je vais soit du 48-3 ou du diamètre 50-60 qui vont repartir légèrement en biais dans ce sens là. Donc voilà, donc là ben, je vais meuler, mettre ça bien rond et puis faire 3 trous pour les fixer. Faire 3 trous ici pour les fixer puis sur les rondelles et j'attendrai d'avoir les coudes. Voilà pour la suite. Donc avant de faire quoi que ce soit sur l'extérieur des capots, je vais mettre un anti-gravillon, parce que c'est déjà goudronné. Ici, je ne les ai pas fait sabler. Donc voilà, je remets donc une couche de goudron, enfin c'est du goudron, c'est de l'Isotech. Alors attendez, parce que j'ai mis la petite... voilà, voilà c'est de l'Isotech, c'est un protection de bas de caisse noire. Donc voilà, c'est ce genre un peu goudronneux, je pense. Quand on soude là-dessus, ça sent vraiment pas bon. Voilà, donc ce sera vraiment la protection à faire avant de faire les primaires et l'anti-rouille sur l'extérieur.
Bon, bah là j'ai récupéré des petites vis inox qui sont brutes. Hop, là, j'en ai récupéré en déchetterie, hein. Voilà, donc je les polis. Alors j'ai un ami qui me donne des vieilles fraises de prothésiste, petites meules abrasives qui est très, très bien. Après des feutres, puis donc des pâtes à polir en finition. Donc là c'est la vis brute. Donc là j'ai passé le produit dessus pour la faire polir et puis après voilà donc le résultat. Donc ça va servir aux rosaces des coudes sortis d'échappement, donc de chaque côté sur le capot de la traction. Donc j'en ai une petite dizaine à polir comme ça. Bon, ça va, c'est la petite activité du soir. Donc sur celui qui est coupé, quand on est en vue dessus, on voit moins l'ouverture que sur le coude normal. Et en fin de compte, voilà. Et, ça descend un peu, c'est pas énorme, mais je trouve quand même que c'est mieux. Donc je vais enlever, en fin de compte, je n'enlève pas énormément. Je coupe un peu comme ça. Donc ça les incline un petit peu, ça fait pas un gros ovale, pas une grosse ellipse. Du coup. Et je trouve qu'esthétiquement c'est mieux comme ça. Donc voilà, j'en ai 6, les 3 sorties. Je vais les couper, les polir et ensuite les souder sur les rondelles. Et on positionnera tout ça sur un des capots pour voir ce que ça donne. Donc là j'ai fait le polissage des coudes que j'ai acheté. Donc voilà, donc à la base. Donc je vous ai peut-être déjà montré. Donc prendre des coudres qui sont marqués à l'encre et non pas frappés. Et puis donc qui ne seraient pas brutes de fonderie. Hein. Ça c'est des tubes qui ont été cintrés, soudés cintrés. Donc ils sont quand même de meilleure qualité. Parce que là on arrive à avoir un polissage. Voilà, qui est quand même pas trop. C'est un pré-polissage avant que je soude les rondelles dessus. Ce sera les fausses sorties d'échappement. Pour ceux qui n'ont pas vu regarder les vidéos précédentes, bon bah toujours avec mon petit bricolage, hein, la perceuse coincée dans l'étau, brosse à lamelles grain 80, après brosse mix Jex toujours en grain 80, la brosse Jex, ensuite la roue à polir, la pâte à polir, et puis le feutre. Donc plus tard, je crois que je vais essayer de trouver un touret, ce sera quand même plus simple. Donc là, il y en avait 6 à faire, il m'en reste encore un. Et après, je vais souder les platines dessus. Voilà. Donc là, j'ai positionné les rondelles en face, les petits trous que j'ai fait pour fixer les rondelles donc sur ces tôles-là. Et l'idée maintenant, c'est d'aligner les coudes, donc sur les 3. Donc de mesurer pour voir si les coudes sont bien alignés parallèlement pour avoir les mêmes inclinaisons sur le truc. Donc je vais le préparer comme ça. L'idéal ce serait de le faire sur le capot, mais déjà là je pense que ça va déjà dégrossir pas mal. Donc voilà, je vais tracer et je suis en train de réfléchir à la façon de... J'ai pas envie de souder par l'extérieur, donc je pense que je vais faire des trous en dessous et les pointer par l'intérieur. Donc là je trace la délimitation des coudes sur les rondelles, parce qu'ensuite je vais percer la rondelle de façon à pouvoir pointer le coude de l'intérieur. Voilà. Donc là sur la suite de la vidéo, je vais vous montrer, je suis en train de redessiner les poignées de porte, enfin le poignet de capot. Je pense que les poignées de porte seront un peu dans le même esprit. Je cherchais un petit dessin années 30, j'avais fait un petit projet sur Fusion là, qui est un petit peu la base du premier dessin, sauf que ça me plaisait pas trop. Donc là, je vous montre une petite vidéo sur le dessin des portes que j'envisage de faire. Donc là, je suis en train de
dessiner, suite à la 3D que j'ai fait sur Fusion, de redessiner à la main, parce que j'aime bien ça, au niveau des lignes. Donc sur toujours le même anthrax de 11 cm. Et de faire quelque chose qui ressemble un petit peu style à années 30 là. Donc là, comme Laurent me faisait remarquer un ami, ça fait un peu un symbole électrique. Mais bon, pour une voiture électrique, c'était bien vu. J'y avais pas pensé. Donc là, ça me plaît pas encore trop au niveau de la forme. Donc au niveau du dessin, il faut que je retravaille dessus. Donc peut-être que je vais élargir, voilà. Élargir donner une courbe un peu plus importante. Ça manque un peu de finesse. Et après peut-être pas faire trop un Z non plus. Donc je regarde. Peut-être aller chercher une forme. J'aime bien les lignes années 30 là, même dans le design, c'était assez joli. Donc là ce sont des poignées, faut pas que ça soit trop grossier non plus. Légèrement cintré, donc je vais tailler ça dans de l'inox de 6 ou 8 mm. Et essayer de faire les quatre poignées identiques en fonction de ce gabarit que je vais photocopier ensuite et coller sur les parties inox. D'ailleurs, il faut que je regarde ce que j'ai comme inox parce que je suis toujours dans la récup. Donc voilà, on va essayer de voir ce que ça pourrait donner, sachant qu'il y aura j'ai envie de mettre une rondelle de chaque côté. Du moins peut-être pas côté ressort. Donc ce serait plutôt, si je regarde côté chauffeur, ce serait plutôt ici. Donc de mettre une rondelle avec une difficulté derrière, un écrou frein avec le ressort. Et de ce côté-là, en fait, il y a l'entaille qui est sur le capot. Il faut que je regarde quel est le système qu'il y a à l'arrière du capot, parce que comme j'ai pas les poignées, je ne sais pas ce qu'il y a et j'en ai pas vu la dernière fois comment ça s'appelle, à la bourse d'échange de Château-Gontier. J'ai pas trouvé de poignée. S'il y en a qui ont des infos là-dessus, ça m'intéresserait d'avoir la photo de ce qu'il y a derrière. Voilà, donc je vais continuer à faire ce petit dessin là, peaufiner pour finaliser ça et commencer à faire les 4 poignées. Là, je vais tenter un dessin, bon ça me plaît pas trop, un dessin un peu plus marqué au niveau des angles ici. Donc là c'est vraiment le crayon la main que j'ai laissé aller sur ce type de ligne. Donc je crois qu'il va falloir pas mal d'essais. Ça me plaît pas trop mal. Par contre ici c'est pas terrible. On va continuer à redessiner d'autres choses. Bon, je vais essayer de faire une petite tentative de dessin en 3D de ce modèle-là. Donc voilà, moi je pars sur 3 traits, donc à 120 degrés à peu près. Donc la longueur, la largeur, la hauteur, ça c'est les 3 axes. Et donc de partir de mon trait qui donne un peu la hauteur à peu près de la poignée, on sert à dessiner l'emplacement de cette courbe déjà là. Et puis celle-ci. Voilà. Et après on va essayer de retourner voir l'axe qui sera ici. Et pareil ici. Et là on arrive ici aussi avec une légère courbe.
ici. Voilà en gros ce que ça pourrait donner. Ça me plaît bien. Peut-être encore un peu à retravailler, mais je pense que je vais plus aller là-dessus. Bon, voilà, j'ai retravaillé un petit peu le dessin, tant sur cette forme-là que sur la perspective. Donc moi, je pense que je vais prendre ça. On va aller voir ce que j'ai en matière et puis je vais découper tout ça. Je reprends les petites choses sur le capot, mais c'est pas énorme. Là, je l'ai fait après la primaire garnissant. Donc avant, je dégrossis les petits points de, c'est pas de la rouille, mais c'est une petite corrosion quand même qu'on voit. Donc j'essaie d'en faire un maximum avant de mettre le primaire garnissant. Donc voilà, c'est une fois que je vais remettre un deuxième primaire garnissant, deuxième couche. Et puis après, reponçage, revérifier qu'il n'y ait pas de petits pets. Et ensuite, je remonterai les tôles qui servent de cache pour les ouïes. Et peut-être aussi les coups d'inox. Bon, je continue sur ma lancée. Ça me plaît plutôt pas mal d'avoir déjà réussi à cette étape de faire les ailes, de faire les capots. Donc c'était un petit peu la relance de motivation là, après le confinement et le Covid. Et donc je vais me remettre à attaquer la carrosserie après et le train avant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que si vous voulez suivre un petit peu la progression des travaux que je fais. Pour l'instant, c'est sûr que c'est pas très parlant. Bon, ça sera plus intéressant que c'est sûr que quand je commencerai à faire le montage final. Mais bon, voilà, ça,
n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Voilà, ben on continue, prochaine vidéo, certainement fin novembre, début décembre.